Bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le thème suivant, nous allons parler du pardon. Jésus-Christ nous enseigne qu'il faut pardonner 77 fois, 7 fois. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Le pardon, parfois si difficile à mettre en pratique et pourtant si important. Jésus nous enseigne qu'il faut pardonner 77 fois, 7 fois. Un chiffre symbolique qui révèle que nous ne devons pas compter le nombre de fois que nous accordons notre pardon. Selon la Bible, Jésus demande de pardonner jusqu'à 77 fois, 7 fois. Cela signifie qu'il n'y a pas de limite au pardon pour qui veut accomplir la volonté de Dieu. Le pardon se développe dans le temps, parfois dans un temps très long. S'il nous demande de pardonner, c'est parce que lui-même nous a pardonné à la croix. La nécessité de pardonner, dans Luc chapitre 17, versets 3 à 4. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La définition du pardon est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est la rémission d'une offense, accorder son pardon. Comme synonyme, nous avons l'absolution, l'excuse, la miséricorde, la rémission. Au contraire, nous avons la rancune, le ressentiment, la vengeance. Point important. Premier point, c'est surtout éviter la rancœur. Dans Matthieu chapitre 18, verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Il est primordial, il est indispensable d'éviter la rancœur et de nous pardonner mutuellement. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, alors votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Deuxième point, ne pas culpabiliser l'autre sur ses défauts, sur ses torts. Dans Jean chapitre 8, verset 11, elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne point. Vas-y, désormais, ne pêche plus. » Jésus-Christ n'a pas jugé, n'a pas condamné la femme adultère. Au contraire, il lui a demandé de ne plus recommencer. Il lui a pardonné ses offenses. Ensuite, va et ne pêche plus. Reprendre son frère, sa sœur, dans la douceur et dans la parole. Dans Matthieu chapitre 18, verset 15, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Il est indispensable de reprendre son frère dans la douceur, la tempérance, dans la parole. Et s'il se repent, s'il admet ses torts, et s'il te demande pardon, et que tu acceptes son pardon, alléluia, tu as gagné ton frère. Mais au contraire, si tu ne lui pardonnes pas, si tu ne lui expliques pas en quoi son comportement a été désobligeant vis-à-vis du tien, t'a affecté, si tu n'extériorises pas ce que tu as ressenti, alors cela n'est pas bénéfique pour ta relation avec lui, mais reprends-le dans la douceur, dans l'amour. Et s'il a péché contre toi, en parle-lui-en, avec l'aide de l'Esprit Saint et de la parole. Et s'il se repent, s'il te demande pardon, et que toi tu acceptes son pardon, tu as gagné ton frère. Alléluia. Ne pas nous souvenir du passé. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand nous pardonnons nos fautes, nous ne nous souvenons plus de ce qui a fait en sorte que nous péchions, non. Quand Jésus-Christ te justifie, te pardonne, tes erreurs passées
sont justifiés, sont pardonnés en la foi en Jésus-Christ. Point 5. Avancer avec Jésus. Dans Luc chapitre 9, verset 62, Jésus lui dit « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » D'où l'importance du 4e point de ne pas nous souvenir de nos erreurs passées et de regarder vers le présent et le futur. 6e point, c'est la volonté de Dieu de pardonner. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Alléluia. 7e point, l'amour triomphe toujours du mal, tôt ou tard. Dans Galates chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, et la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et sans l'amour, nous ne pourrions pas pardonner. Maintenant, que se passe-t-il si nous ne pardonnons point? Premièrement, on empêche la miséricorde de Dieu et par conséquent, nous ne sommes plus à l'image de Dieu, puisque dans Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc tu as été créé à l'image de Dieu, ce qui signifie que quand Jésus-Christ te demandera de pardonner, tu as son image, alors il est important de pardonner comme Jésus-Christ nous a enseigné. Point 2. On ne respecte point les commandements ni la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Il est primordial, il est indispensable de respecter les commandements de Dieu. Et Jésus-Christ nous demande de nous pardonner mutuellement. 3e point, quand on ne pardonne point, on attriste l'Esprit Saint. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, « N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Au contraire, ce qui te poussera à ne point pardonner, à garder en toi de la colère, de l'amertume, de l'animosité, c'est l'esprit du monde. Dieu ne pardonnera point à notre tour nos fautes si nous pardonnons point aux hommes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15, « Si vous ne pardonnez point aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. » L'amour pardonne tout, alors si nous ne pardonnons pas aux hommes, avons-nous l'amour? En effet, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, « Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » C'est l'amour, c'est l'Esprit Saint qui te poussera à pardonner. Au contraire, c'est l'esprit du monde, c'est le diable qui te poussera à ne point pardonner. Et le pardon est libérateur. Nous avons lu dans tous ces versets à quel point il est primordial, il est indispensable de nous pardonner mutuellement et surtout de reprendre notre frère, notre sœur, si elle s'est mal comportée envers nous. Si cette personne s'est mal comportée envers nous, il est indispensable de la reprendre, mais surtout la reprendre dans l'amour, dans la bonté, dans la tempérance et avec l'aide de l'Esprit Saint. Et il faut pardonner nos fautes mutuellement comme Dieu nous a pardonné à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Amen. Merci infiniment pour votre écoute. Restez connectés. Une vidéo postée très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, mettez la parole en pratique et Amen. Gloire à Dieu.